Bonjour à tous. Dans cette vidéo tuto très courte, nous allons tenter de vous expliquer les enjeux de cette privatisation, mais surtout de vous donner clé en main, après l'avoir mise en pratique sur le terrain, la recette d'une méthode efficace et agréable et qui marche pour récolter et faciliter les signatures. Cette opération, nous l'avons menée le 16 août dans un petit village du Var, à Lorgues, et vous pourrez retrouver le lien vers le reportage complet à la fin de cette vidéo. Le mouvement contestataire des Gilets jaunes de ces derniers mois a montré que nous ne voulons plus d'un monde basé sur l'argent, mais sur le besoin réel des citoyens. L'une des revendications phares, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, témoigne de la volonté d'instaurer une démocratie véritable. En avril dernier, pour la première fois de l'histoire, 248 parlementaires de tous bords, à l'exception de La République En Marche, lancent la procédure du RIP, référendum d'initiative partagée. 10% du corps électoral, soit 4,7 millions d'électeurs, doivent apporter leur soutien à la proposition de référendum. C'est beaucoup. Il va falloir aller chercher ces signatures. Le gouvernement continue de brader les biens publics. Déjà, quand il était ministre de l'économie, Macron a liquidé les aéroports de Lyon, de Nice, de Toulouse, et il a supervisé la cession des participations de l'État dans Safran, Orange, etc. Et il poursuit la grande braderie avec la SNCF, Engie, la FDJ. La prochaine étape, ce sera quoi? Nos écoles, nos hôpitaux, nos maternités, nos forêts. Il poursuit dans une optique ultralibérale de captation des biens publics pour une minorité d'actionnaires. Quel est son but? Enrichir les riches? ADP, c'est une affaire rentable. 610 millions de bénéfices en 2018. La privatisation, c'est 173 millions d'euros qui ne rentreront pas dans les caisses de l'État et donc des Français. Qu'en sera-t-il des droits et des acquis des plus de 570 000 employés par ADP? Est-il pertinent de confier au privé et à sa seule logique de rentabilité un secteur important du transport qui doit maintenant amorcer sa transition écologique? Cette pétition manque de visibilité. Beaucoup de personnes ne sont pas informées, ne savent pas comment signer ou rencontrent des problèmes au moment de la signature. À ce sujet, on pourrait dire que notre gouvernement manque cruellement à son devoir d'information. Maintenant qu'on vous a parlé de la théorie et des enjeux reliés au référendum, on va vous présenter un petit peu comment passer simplement à la pratique. Nous avons monté un petit groupe de personnes motivées. Pour les besoins de la vidéo, nous étions une dizaine et nous avons installé une table au centre d'un marché local. Nous avons ensuite défini 3 rôles en fonction des envies et des savoir-faire de chacun des protagonistes. Le premier rôle, ce sont des personnes qui sont munies de tracts, qui sont à l'aise avec la parole et qui vont pouvoir ouvrir le dialogue avec la population. Le deuxième rôle, ce sont des personnes qui préfèrent argumenter, informer et qui vont pouvoir les accompagner vers le stand si jamais ils sont intéressés. Et le troisième rôle, ce sont des personnes qui sont sur le stand, qui ont des ordinateurs et qui vont pouvoir les accompagner dans la signature, que ce soit en ligne ou avec le formulaire SARFA. Respecter ce ratio permet de fluidifier l'opération et de limiter les temps d'attente au stand. L'accueil des citoyens a été très bon. On n'avait ni produit à leur vente ni idéologie politique. Notre but était simplement de les informer, de les accompagner dans leur signature et les inciter à devenir acteurs de ce référendum d'initiative partagée. C'est la forêt du sanglier. Bonjour madame. Très bien. En moins de 3 heures sur le marché, nous avons récolté une vingtaine de signatures et convaincu des dizaines de personnes d'aller signer. Ces signatures, nous devons aller les chercher. Nous devons reproduire ces opérations. Petit à petit, nous allons créer un effet boule de neige, amener ce référendum au centre du débat et obliger les médias, les politiques et tout le monde à en parler. Nous sommes l'initiative citoyenne. Et n'oubliez pas, Le secret de l'action, c'est de commencer. C'est la forêt du sanglier, sanglier jaune et bolti, qui recherchait jour et nuit les gilets engagés.